A few moments later. Bienvenue dans cette vidéo. Comme tu as pu le comprendre, donc je vais un peu montrer ce que je fais. Donc que ce soit au niveau de l'entraînement et de la nutrition. Donc mon petit déjeuner en ce moment, c'est 3 œufs avec 45 g de farine de patate douce et une banane. Il y a des périodes où j'arrive même plus à manger des bananes, je sais pas pourquoi, ça me dégoûte. Et donc du coup, l'avantage de le mettre dans la préparation, c'est que tu la sens pas forcément. Donc je suis actuellement en prise de masse, donc je suis à 3200 calories, 80 kg de poids de corps. Depuis que j'ai démarré la musculation, je n'ai jamais fait plus de 80 kg. Donc je vais y aller progressivement pour minimiser la prise de graisse et maximiser la prise de muscle. Je vais aussi te montrer un entraînement pour t'expliquer un peu pourquoi tel ou tel exercice, pourquoi j'ai fait certains choix. Donc là il est 9h20, donc je vais avoir un coaching. On se retrouve juste après. Donc voilà ce que je prends en complément en ce moment. Donc, ça c'est de la créatine monohydrate, donc labellisée Créapure. Donc patate douce, farine de patate douce, du collagène, des oméga 3 que je stocke au frigo, de la vitamine K2, du magnésium, de la vitamine D en spray et la whey. Du coup j'en prends parce que c'est assez pratique quand même après l'entraînement pour la collation. Franchement le goût est extraordinaire. Donc je prends tout chez Labs Nutrition, donc je suis en partenariat, donc il y a de bons produits, ils sont tous labellisés, et donc il y a 10% avec mon code REVAPAR, donc si jamais tu as envie de commander. Après vraiment en indispensable, les oméga 3, c'est parce que je prends pas de poisson, généralement je consomme pas beaucoup de poisson. En indispensable je dirais la créatine quand même, après l'entraînement, le collagène pour la prévention, le magnésium et la vitamine D, c'est des carences quand même que la plupart des gens ont, mais sinon après pour le reste c'est pas forcément obligatoire. Ça va rester contextuel en fonction du mode de vie et de l'alimentation de chacun. Ça c'est mon second repas, donc ça du jus de betterave, un steak avec du riz jasmin, un peu de levure de bière, quelques épices, du sel. Donc du coup j'ai mis les légumes directement à boire parce qu'avant l'entraînement c'est plus digeste pour moi en fait par rapport à mon estomac. Donc là j'ai fait une petite sieste, je vais pouvoir aller à l'entraînement. À savoir que la sieste elle dure 20 à 30 minutes pas plus parce qu'après on peut basculer dans un sommeil profond, donc du coup ça peut avoir tout l'effet inverse de ce qu'on recherche. Aujourd'hui c'est séance pec triceps. Donc pour ce qui est de ma vision de l'entraînement actuellement, donc j'ai changé de programme il y a un mois de cela à peu près. J'étais sur un programme, un leg pull, un push A, j'avais le repos, ensuite une séance cuisse, un pull et un push B. Donc j'avais 5 séances hebdomadaires qui duraient 2 heures, voire même 2h30 avec le chauffement et toute la mise en place. Donc j'étais sur un volume assez faible de base, donc 2 à 3 séries par exercice, sur une grosse intensité. Et aujourd'hui j'ai changé un peu de méthode de programme parce que je m'ennuyais, puis pour allouer mon temps à d'autres activités. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis inspiré de Mike Mentzer, enfin du moins de Samuel Hartman qui a remis en avant la méthode de Mike Mentzer, le Heavy Duty, qui consiste à en fait réduire brièvement, donc ça a été remodifié, à être vraiment encore plus dans l'intensité et à minimiser au maximum le volume d'entraînement pour pouvoir augmenter les capacités de récupération dues à cette grosse intensité. Donc par exemple sur une série d'élévation latérale, on va pouvoir avoir donc une seule série, et plutôt que de faire 3 séries en fait, le temps sous tension, vu que la série va durer beaucoup plus longtemps, une seule série remplacera les 3 séries. Donc sur le Heavy Duty on est sur du tempo, donc on est sur 4 secondes à la montée, 2 secondes d'isométrie à la contraction et 4 secondes de descente sur l'excentrique. Donc pour le moment je teste, c'est plutôt concluant, j'ai de bons ressentis, je progresse sur mes mouvements, le système nerveux prend un peu cher, donc c'est pour ça que du coup je fais du jour on, jour off, donc du coup j'ai 3 à 4 séances par semaine, mais ça me correspond par rapport à ce que je veux aujourd'hui et par rapport à mon objectif.
Donc j'ai réussi à trouver le bon compromis. Et, après il faut savoir que c'est pas applicable du coup à tout le monde. Je conseille vraiment pour les pratiquants qui sont plutôt assez intermédiaires, voire même avancés. Parce qu'il faut être capable de vraiment se mettre dans le dur. Et d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus sur l'échec vs l'échec absolu. Et étant donné que maintenant j'ai presque 12 ans d'entraînement et que j'ai essayé un peu tout. Et en fait j'en suis venu à la conclusion que voilà, ce qui compte le plus important c'est vraiment déjà d'avoir un programme qui te plaît, une répartition qui te plaît et surtout de récupérer, parce qu'avec le temps, surtout en ce moment, je n'ai pas un sommeil vraiment profond. Donc du coup j'ai réduit ma fréquence et mon volume et mon intensité continue d'augmenter. Donc voilà, je suis dans mon truc. Je prends des photos du coup toutes les semaines pour vérifier mon physique, voir comment ça évolue et voilà. Toujours le plus important, c'est pas forcément de se fier uniquement à la théorie, mais plutôt de mettre en pratique et de réajuster au fur et à mesure. Et c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Donc j'ai réparti mes séances et mes exercices en fonction de mes points forts et points faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes muscles, ils en ont rien à foutre en fait de savoir qu'il y a 3 ou 4 séries sur un exercice. Ce qui va compter vraiment, c'est la tension appliquée, la charge mécanique, donc la tension appliquée sur le muscle. Et même sur une série, finalement, les premières répétitions ne sont pas forcément les plus importantes. Donc vraiment, ce qui compte, c'est là vraiment où ça commence à faire mal. Là, ça commence à vraiment travailler. Et c'est pour ça que je ne conseille pas forcément ce genre d'entraînement à quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a du mal vraiment à aller vraiment au vrai échec en fait. Dans le sens où la plupart des gens pensent à être à l'échec, mais ils ne le sont pas. Quelqu'un qui n'est pas à 100%, qui ne donne pas à 100%, peut se permettre d'avoir plus de quantité, comme ça au moins ça permettrait d'avoir le bon compromis. Mais pour quelqu'un qui arrive vraiment à se fatiguer, on va dire que ça ne servirait à rien de mettre beaucoup plus de volume ou autant que quelqu'un de lambda entre guillemets, puisque ça altérerait en fait ses capacités de récupération. Donc voilà à peu près ma vision au niveau de mon entraînement actuellement. Et voilà, quelqu'un qui n'a pas encore toute cette capacité là, pour lui c'est mieux d'avoir plus de séries, parfois même aussi plus de répétitions. Donc pour les fourchettes de répétition, on peut aller chercher à viser plus large pour permettre d'ancrer la technique d'exécution et le mouvement aussi. Alors en intra-entraînement, ce que je prends c'est donc des électrolytes, donc toujours chez Labs Nutrition, et de la dextrine cyclique. Donc je mets 50 grammes et là je mets 5 grammes. Généralement le 1,5 litre passe lors de la séance, voire même plus, parfois je prends une bouteille, mais en tout cas c'est un peu chiant, enfin, c'est un peu chiant et long à mettre tout ça. Éloignez-vous d'ici, je risque d'exploser. Suffit d'un court-circuit, personne pourra te sauver. C'est pas seulement physique, je compte tout mettre en jeu. Je veux pas que tu finisses éclaboussé de sang bleu. Éloignez. Donc là j'ai une série en heavy duty, en écarté cuff, ce qui me favorise un meilleur poids de levier par rapport à ma morphologie. Éloignez-vous de moi, je sais que vous m'aimez, mais comme ça je deviens dangereux. Il me laisse pas le choix, maintenant faut que j'y aille. Enlève tes bras, tu m'étrangles. S'il faut mourir, je suis d'accord. Donc ne me retiens pas, je t'en prie. S'il y a pire que la mort, ce serait de ne plus rien ressentir. C'est vrai, la nuit était longue, mais là j'ai perdu le sommeil. J'ai mis en film mes démons, j'attaque au plexus solaire. J'ai quitté l'usine. Donc exercice à forte tension-contraction pour commencer ma séance, parce que j'ai les épaules en point fort par rapport à mes pecs. Fini de rester couché au sol à regarder les ombres bouger sur le plafond. Fini de prendre la couleur des murs, fini d'être élevé à devoir être original par des contrefaçons. Éloignez-vous d'ici, Donc là j'ai 2 séries à faire, 2 séries effectives. Une première entre 5 et 8 reps et la seconde un peu plus légère entre 12 et 15 répétitions. Donc je fonctionne sous forme de top set, back up set. L'écarté m'a permis de préactiver mes pectoraux pour éviter justement que mes épaules prennent le relais au niveau du recrutement. Donc là j'ai des angle grips pour avoir une meilleure force de préhension. Et donc j'ai mis aussi des cales derrière pour éviter que l'étirement soit trop délétère. Enfin le début du mouvement sur mes épaules.
post-entraînement, la collation, j'ai mis de la whey. J'ai mis des flocons d'épeautre. Flocons aux petites épeautres. J'ai mis aussi du pollen. Pas de focus. De la créatine évidemment. Et un carré de chocolat noir. Donc comme tu as pu le voir au niveau de la nutrition, en fait j'essaye de... Je vais pas manger tous les jours la même chose, j'essaie de varier. Il y a des jours, il y a des semaines où je vais manger un peu tous les jours la même chose. Je vais varier mes sources de glucides, pommes de terre, riz, etc. Je varie en fonction aussi des jours de repos et des jours d'entraînement. J'essaye vraiment en général d'entourer ma séance de glucides. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est généralement quand j'ai des sessions de travail, j'essaye vraiment afin d'éviter le chaos glucidique en fait quand j'ai pas mal de glucides, justement de minimiser les glucides et plutôt de mettre la majeure partie de mes glucides plutôt le soir, donc sur le dernier repas en fait, avant d'aller me coucher. Les sources vont varier en fonction aussi de si je suis en prise de masse ou en sèche, et aussi de mes envies tout simplement du moment. Parce que c'est aussi souvent très sous-coté, ce côté digestion et adhésion de la diète. J'ai pas pu tout filmer toute ma séance, j'avais plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Comme tu as pu le voir, du coup j'ai commencé donc avec de l'écarté, avec du heavy duty. En fait j'ai pas utilisé heavy duty surtout parce que sur les mouvements polyarticulaires, on n'a pas en facteur limitant en fait le muscle que l'on cherche à cibler. Généralement il y a d'autres muscles stabilisateurs notamment qui vont intervenir, comme sur le Romanian deadlift par exemple, où les lombaires vont devenir limitants plutôt que la chaîne postérieure. Donc en troisième exercice j'ai fait du développé halter, donc pareil top set, back off set comme sur le mouvement de presse à la machine. Vraiment important de penser en tant que tension, et j'aurais pu me dire, parce que j'ai descendu mes charges, parce qu'auparavant j'avais ce mouvement en fait de développé halter en deuxième plutôt qu'en troisième. Aujourd'hui c'est en troisième par rapport à ma programmation, donc du coup forcément que j'ai moins de force à ce moment de la séance, puisque voilà, la séance est plus avancée. Donc à savoir que voilà, comme je disais, l'écarté est un mouvement de forte tension-contraction. Donc les deux derniers mouvements de PEG, donc les dips et le développé couché halter, sont des mouvements à forte tension d'étirement. Quand on a bien utilisé les muscles de leur position raccourcie, c'est bien du coup de le faire après ensuite dans une position d'étirement. Donc les dips, je les ai fait en heavy duty. Et aussi à un moment donné j'étais arrivé sur mon programmation, donc mon push pull leg, etc. Ma programmation d'avant, je commençais à charger pas mal, et c'est vrai que mes tendons avaient quand même du mal à récupérer, je le sentais. Donc voilà, c'est aussi pas mal de changer un peu comme ça, et voilà, en rajoutant du temps sous tension de cette façon. Donc je verrai à terme si j'arrive toujours à progresser, etc. Et je verrai dans le temps en regardant mon physique et aussi les feedbacks de ma séance via ma récupération et les performances. J'ai fini avec les fat grip à la poulie, donc fat grip pour protéger les coudes et pour avoir un meilleur confort et potentiellement plus de force. Donc même chose en tempo, puisque du coup j'ai eu beaucoup de mal à recruter uniquement que mes triceps lors de mes extensions. En fait c'est parce que mes épaules encore une fois intervenaient. Donc vraiment d'où l'importance vraiment d'abaisser ses épaules, de la technique d'exécution, et avec le tempo voilà, il y a vraiment moins de risques de faire une mauvaise exécution. Donc encore une fois voilà, les tempos, etc. c'est des outils en fait, c'est vraiment faut voir ça comme un outil et pas comme une fin en soi. Il y a les gros principes, et après il y a des outils qu'on va chercher à piocher en fonction de l'individu. Et ensuite donc j'ai fini avec les extensions triceps au-dessus de la tête, donc avec les cuffs, pour éviter de faire intervenir mes poignets, un peu dans le même principe que l'écarté incliné au départ. N'hésite pas si tu as des questions sur mon entraînement, sur si tu veux discuter de tout ça, n'hésite pas, ça me ferait très plaisir d'avoir certains échanges constructifs bien évidemment. Quatrième et dernier repas, donc du poulet, des brocolis, du riz basmati avec du vinaigre balsamique, et ensuite donc j'ai voulu mettre des patates douces, donc là la vapeur, et du coup une compote et une pomme. J'ai montré ce que je fais, etc. et c'est vraiment contextuel. C'est sur une période d'un temps donné. Ça fait maintenant 11 ans que j'ai commencé la musculation. J'ai commencé chez moi quand j'avais 16 ans, dans ma chambre, en faisant un peu n'importe quoi, avec zéro connaissance du coup. Mais en fait c'est vraiment un cheminement qu'il y a, et le problème de voir souvent quand les gens voient des programmes, en fait, c'est de recopier du tout au tout en fait ce que la personne fait, sachant qu'on n'a pas les mêmes leviers, on n'a pas la même morpho-anatomie, etc. Donc c'est vraiment contextuel à chaque personne, et en étant honnête avec moi-même, sur ces 11 ans de pratique, il n'y a vraiment que 3 à 4 ans d'entraînement vraiment
adéquate et correcte, si je puis dire. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on en apprend beaucoup, et j'ai fait énormément d'erreurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, comme je disais auparavant, en début de vidéo, voilà, j'ai un point fort épaule par rapport aux pectoraux. Et en fait, soit on finit par... on ne regarde pas, on n'observe pas, et du coup on n'écoute pas les signaux, on ne se renseigne pas plus, et du coup on continue d'accentuer en fait ce déséquilibre, et on va se trouver des excuses, c'est ma génétique, etc. Ou alors on fait en sorte de trouver les solutions, de comprendre le pourquoi du comment, et d'arrêter de regarder vers l'extérieur en fait, et de aussi écouter ces signaux, parce que la musculation c'est... pour moi, j'aime bien dire que c'est un mélange de logique et de ressenti en fait. Il y a vraiment les deux à prendre en compte. Il n'y en a pas un qu'on doit jeter et l'autre qu'on doit conserver, etc. C'est vraiment une synergie des deux. Ça ne te pose pas de souci d'être asymétrique, d'avoir des déséquilibres, etc. Peu importe, tu vois, pousse comme tu veux à la salle et tout. Mais généralement, tu vas voir, par exemple, c'est souvent un exemple, c'est le plus parlant, on va dire, mais au développé couché haltère, des gens qui vont prendre les 50 kg, etc. Généralement, si tu vois que la personne elle a pas de pec, c'est qu'elle ne pousse pas correctement en fait, et elle n'est pas du tout en fait sur son recrutement des pectoraux, et elle fait de l'ego lift en fait. Et au-delà de ça, tu peux voir des gens qui ont des plus gros pecs par exemple, et qui poussent moins lourd, mais au moins voilà, on sait que la charge en fait elle est vraiment où il faut, et la personne en fait elle se connaît, ou alors vraiment c'est son point fort. Et voilà, il y a ça aussi à contextualiser. Mais généralement, voilà, si la personne n'est pas équilibrée du tout et qu'elle a des grosses charges et tout, c'est que en fait elle déplace juste le poids d'un point A à un point B, et puis généralement l'amplitude n'est pas forcément là, l'amplitude n'est pas du tout active sur le muscle, etc. Et du coup voilà, c'est ce qui amène après à des gros déséquilibres. Donc voilà, c'est vraiment important d'appliquer ça sur tous ces muscles pour vraiment pour avoir le meilleur rendu en fait. Parce que le but c'est, voilà, la plupart des gens vont muscler, voilà, les muscles qui se voient, les épaules, les pectoraux, etc. Mais après ça reste un avis personnel, hein, bien évidemment. Quand on veut vraiment construire du muscle, le plus important c'est vraiment d'avoir le recrutement, donc de voir vraiment les charges uniquement comme outil. Et c'est pas parce qu'on baisse la charge qu'on va perdre du muscle. Il faut vraiment arrêter d'être dans ce truc de penser que la surcharge progressive c'est uniquement l'augmentation de la charge, alors que non, ça peut être un meilleur contrôle de la charge, plus de répétitions, un meilleur placement. Donc vraiment tout ça c'est à prendre en compte, et c'est souvent sous-coté à cause du nombre d'informations qu'on a sur internet qui tournent en boucle, etc. Parce que c'est de l'information qui est facilement digérable, mais le problème c'est que c'est pas nuancé. Ce qui fait qu'en fait la plupart des gens ne progressent pas et en fait ne font que tourner en rond. Et voilà, c'est l'intérêt parfois de l'outil comme des tempos, et puis vraiment veiller, voilà, quand même à toujours la technique d'exécution. En fait, ce qui est compliqué et ce qui est taxant en énergie, en fait, que ce soit physique ou même psychologique, la musculation, c'est qu'en fait tu dois penser à tout donner entre guillemets, à être vraiment en mode animal pour vraiment tout donner pour la performance, mais aussi avoir ton esprit en fait focus sur ce que tu fais en fait, sur ton nombre de répétitions si tu filmes pas la série tout simplement, pour pouvoir traquer tes progrès, et aussi vraiment être conscient en fait de ta technique et de ton recrutement sur le mouvement. Donc c'est ça qui est vraiment pas évident à faire, mais une fois que ça s'explique pas forcément, ça se vit en fait, c'est quelque chose qui se vit, qui se développe avec les années. T'as certains bodybuilders qui s'entraînent, voilà, au niveau de la vitesse d'exécution, qui s'entraînent assez explosif, assez rapidement, donc ça c'est très demandeur en énergie. Il peut te permettre d'aller vraiment très vite sur tes mouvements quand tu as vraiment un bon recrutement en fait, et que ça fait des années que tu l'as, mais généralement voilà, au départ c'est pas forcément évident, c'est pas inné chez tout le monde quoi. D'où l'importance du coup de se connaître en fait, et c'est pour ça que c'est vraiment positif d'avoir un coach, parce que ça te permet d'avoir un avis plutôt objectif sur toi-même en fait, et parce qu'on n'est pas toujours objectif avec nous-mêmes malheureusement, et c'est vraiment ça l'objectif, donc de choisir une bonne personne qui puisse s'occuper de toi en fait, et qui ait conscience en fait de tous ces aspects là pour que tu puisses progresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et je te dis à la prochaine.